des réflexions avec les quartiers, avec le mouvement des AMAP en France, etc., ou des réseaux territoriaux d'économie solidaire. Moi, j'avais envie de réfléchir peut-être en amenant aussi des éléments encore pour nourrir l'ambivalence qu'on a un petit peu travaillé dans l'atelier. Si je prends un exemple, par exemple, dans ce qui se passe dans le secteur culturel en France, je pense qu'on peut le retrouver dans beaucoup de pays européens, on a une invisibilisation en effet de la société civile et de sa capacité d'organisation, mais quand même de la capacité des personnes à s'organiser et à participer en fait de la vie sociale. On le voit nous dans le champ artistique et culturel, 7500 associations à la fin des années 50, aujourd'hui il y en a 360 000. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes modes d'organisation qu'auparavant. Les gens se sont complètement emparés en fait de la question de la vie artistique, de la vie culturelle. Sauf que sur ces associations, il y en a 360 000, il y en a 40 000 qui sont employeuses, les autres étant plutôt des associations bénévoles et amateurs. Après, à nous aussi, et ça rejoint la question qui était posée, qu'est-ce qu'on met derrière le terme, en effet, économie sociale et solidaire? Et nous-mêmes, comment est-ce qu'on se définit? Et est-ce que, pour nous, nous sommes enfermés dans une vision de l'économie à laquelle sur lequel on nous rabat sans cesse, c'est-à-dire l'économie de marché? Est-ce qu'on considère que nous sommes sur une économie plurielle, une économie à la fois de l'organisation marchande, mais aussi de la redistribution publique, et aussi de la réciprocité, et aussi du non monétaire, ce qui nous permet de penser en effet un mouvement, on va dire, culturel de l'économie sociale et solidaire, ou de l'économie solidaire, ou de l'économie citoyenne, ou de l'économie populaire, on peut lui donner beaucoup de noms, mais en tout cas qui permet de réinterroger très fortement tout simplement la capacité des personnes à participer de l'organisation de leurs modes sociaux, en fait, de leurs relations, de la manière dont elles organisent les moyens, dont elles organisent leurs activités, dont elles organisent la réponse à leurs besoins, et je dirais même au-delà de la réponse à leurs besoins, de l'exercice de leurs droits fondamentaux, qui notamment comportent la question de définir en effet qu'est-ce qu'est de la bonne alimentation, comment ils veulent manger, comment des fonds sur la recherche et le développement qui sont proposés par l'Europe, ou des mobilités Erasmus, et que c'est à cet endroit-là qu'on a besoin que tout ce mouvement de la société civile et notamment de l'économie sociale et solidaire soit mieux pris en compte, puisse mieux accéder à ces fonds, et qu'on a donc intérêt à défendre en tout cas un accès aux petits et à la diversité, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, une des difficultés, c'est la concentration qu'il peut y avoir de certains fonds, pas de tous, il y en a qui sont plus ouverts que d'autres, notamment Erasmus par exemple, qui sont sans doute plus accessibles, mais qu'on a besoin, sur un certain nombre de fonds, de défendre toute la question autour des services d'intérêt général. On voit qu'on reste sur des politiques qui sont ancrées dans la logique de marché, avec, au niveau européen, avec cette concurrence libre et non faussée auquel il ne faudrait pas déroger, et que ça nous crée un ensemble de règles, notamment sur la question des aides d'État et donc de l'appui, de tout ce qui est financement public vers les structures, puisque toutes les structures, qu'elles soient non lucratives, associatives, toutes les structures mises en place sont considérées comme des entreprises, et donc avec des aides d'État compliquées de ce fait à mettre en place, et qu'on a intérêt à défendre en fait des services d'intérêt général qui, pour nous en France, ce serait un peu cette logique de service public, qui soient véritablement des services, non pas qui dérogent au marché, mais des services d'intérêt général positifs, construits sur d'autres valeurs, et notamment sur la charte des droits fondamentaux, et qui ne soit plus une exception au marché, mais véritablement une vision politique en soi, et qu'on puisse ouvrir au-delà de ce qui est pour le moment seulement pensé comme les systèmes régaliens, à savoir la police, la sécurité. On ne sait même plus si l'éducation est véritablement dedans. La sécurité sociale, ça devient de moins en moins le cas. Donc on a intérêt non seulement à renforcer ce qui est déjà ce qu'on appelle encore régalien, mais peut-être à l'ouvrir justement à partir des droits fondamentaux sur des services qui nous permettraient d'avoir des politiques véritablement assises sur nos particularités et nos spécificités d'intérêt général, d'utilité sociale, tout ce qu'on a dit, plutôt qu'en effet essayer de courir en permanence à des exemptions et des exceptions par rapport au marché. Well, we are thought to be tacit, to be quiet, yes. So if we have it in our genes to be quiet, to not speak loudly, and only those who are really, really brave raise their hand,
then I thought, okay, so it came to my mind that what is very important in my country and exactly what we are doing now at the level of on my NGO, also in the cooperation with REPAS, is just working on the language, working on this the skills that gives the tools how to discuss, how to express ourselves, because this is the question, I think. Even now, hearing about the alternative economy, I don't want to talk about alternative economy. I want to make this economy like the starting point. And alternative economy should be the economy that drill and dig where they should not do their action. Yes, so I think that the question is to changing language, also to make and starting with that, we can change also the world around us. And what is very significant in Poland, to make the connection to what happened nowadays, when the war has started in Ukraine, all media just talk about that, obviously. But in Poland, we used to say that something going on na Ukrainie, wojna na Ukrainie, and now we are saying wojna w Ukrainie. So we changed the preposition, which has a lot of meaning talking about the country, because the previous one has the historic impact that the Ukraine is not an independent part of a globe. It's not an independent culture, but it's a part of the influence, or Polish influence, or Russian. It suffer from something really, really bad and danger. It's changing our mind. How do we perceive that country? How do we perceive the people? And it makes some kind of a bond between us and them, because we see that we are equal, and that it could happen also in our country, and we are absolutely at the same level. So just grasping all that threats, I think that it's very important not to lost in our vision the language we are using, talking about the social solidarity economy, because all economy should be social and solidarity. Because if we are talking that the social solidarity is that kind of economy that put like the people on the first place, not the gain, not the profit. But come on, why we are not talking about that the profit could be there? The profit that we will not destroy something, we will not overuse something. This is the profit as well. So I would be more about be very conscious of the language we are using, describing the world around us. And it's not something that should be on the first place, but it should go hand in hand. So we should use the same language, even presenting ourselves. So maybe it's not I'm the representative of an alternative economy. I'm a representative of something new or something extra, but I'm this mainstream of tomorrow.